Je m'appelle Iris Koiman, j'écris et j'anime aussi des ateliers d'écriture depuis 2 ans maintenant, depuis bientôt 2 ans, et très souvent pour le compte de l'association Le Labo des Histoires. Vous êtes dans la rue, c'est soit l'aube, soit le crépuscule. Donc on a un moment où il n'y a pas forcément beaucoup de gens dehors. Vous êtes où vous voulez, mais ouais, vous êtes où vous voulez. Faut juste, dans votre texte, à un moment préciser où vous êtes. Genre, est-ce que vous êtes en ville? Est-ce que vous êtes à côté du centre commercial? Est-ce que vous êtes dans la forêt de Montjon? Est-ce que vous êtes à Montivilliers? Bon, est-ce que vous êtes dans le centre-ville? Et là, il y a une personne qui court. Super vite. Vers nous? Comme vous voulez. Soit elle court vers vous, soit vous la voyez passer en train de courir. En tout cas, il faut que là, dans votre champ de vision, il y a une personne qui court. Ok. Et la question que je vous pose là, pour juste un petit texte en 4 minutes, c'est après quoi court-elle? Dans le cas d'un financement l'été culturel, je suis amenée à animer un atelier de 6 séances à la mission locale de Montgaillard sur le thème sport et écriture. Quel est ton prénom? Brandon. Moi, Jean-Pierre. Anissa. Alors, je m'appelle Ahmed, je suis aussi une émission sur Westra avec le journal de jeux vidéo. Et est-ce que tu as l'habitude d'écrire, de faire du sport? Plutôt écrire. J'avais l'habitude d'écrire, mais je l'ai perdu avec le temps. Et ça me fait du bien, du coup, de revoir des ateliers d'écriture. Oui, je fais le football. Je pratique un sport, je pratique le judo. Je prépare ma ceinture nord judo. Et est-ce que ça te plaît, du coup, cet atelier d'écriture avec le sport? Oui, au moins j'ai pu m'exprimer sur plusieurs sujets. Oui, ça me plaît. Et ça me fait du bien, du coup, de revoir des ateliers d'écriture. Ça permet de faire parler ma créativité de nouveau. Si je vous demandais maintenant d'essayer de décomposer le mouvement par l'écrit, par les mots. C'est-à-dire Comment en fait on peut décrire avec des mots exactement le mouvement de la course? Sinon ce que vous pouvez faire c'est vous dire que vous êtes une partie du corps. Vous êtes le pied droit. Qu'est-ce qui vous arrive? Je touche le sol, je lève. Ça reprend de l'élan. Au départ j'avais très envie de faire quelque chose sur la natation, mais c'est pas possible. Parce que ça pose beaucoup trop de contraintes. En fait, on ne peut pas emmener un groupe de jeunes nager en mer. Et après réflexion, et c'est quelque chose qui est revenu dans les discussions avec les participants, c'était en fait, on a tous des jambes. Donc, j'ai choisi l'athlétisme. Je prends mon élan, il se plie. Le pied tombe, je le relève, je le recule, je recommence. Je suis la jambe droite. Madame S me pose au sol, sauf que sur le pied, j'ai que le talon seul. Ensuite, elle m'accroupit et le pied entier au sol. Elle me met droite, penchée vers derrière. Elle lève la jambe en l'air. Après, elle me plie en triangle. Pour finir, elle me met droite pour courir, perché vers la droite. Le bras est fléchi, le poing est fermé, le bras se balance et le muscle est contracté. T'as fait des rimes? Ouais. Bah si, t'as fait une rime. Jean-Pierre, non? Non, bon c'est pas grave, ça arrive. Lundi, on a commencé à écrire, notamment sur notre rapport au sport. On a aussi beaucoup regardé des fanzines parce qu'on a le but de l'atelier, c'est de produire un mini fanzine sur donc le thème de l'athlétisme. Et on a la chance d'avoir eu l'usine, la fanzinothèque du Havre, qui nous a prêté une sélection de fanzines, certains sur le sport et puis certains pas du tout sur le sport. Donc lundi, on a aussi observé, fait connaissance avec cette forme. Qui est une forme plus vraiment DIY et qu'on peut faire avec une paire de ciseaux, un bâton de colle et une photocopieuse. Et mardi, on a fait une visite du musée du sport, une visite virtuelle parce que le musée du sport il est à Nice, et aussi encore des propositions d'écriture. Et hier, on a fait une après-midi plus expérimentale. On a eu la chance en fait d'avoir Joachim et Maxime Gendron du Hack Athlétisme qui sont venus avec nous, et donc on les a interviewés, et ensuite on a fait une séance mixte échauffement d'athlétisme et écriture. On avait soufflé et prendre avec les mains. Après, il y a aussi l'effet du texte, courir et pas courir. Quand on a couru, on devait dire nos effets, et quand on n'a pas couru aussi, il y avait une différence. Voilà ce que j'ai retenu de cette journée. L'interview d'hier m'a appris que l'on ne faisait pas un sport pour devenir célèbre, mais pour sa propre passion pour le sport, car lors des compétitions, lorsque l'on finit une course, il y a une sensation de relâchement et de plaisir. Si l'on gagne,
qu'on ne ressent nulle part autre que dans un sport physique car Mélanger l'écriture et le sport, c'est vraiment super bien. Le sport, on le pratique, c'est des mouvements. Là, c'est avec une plume. C'est d'écrire en se projetant, quoi. Sans faire de mouvements, c'est impressionnant. Quand j'entends terre des sports, ça se dit le sport. Et le sport est beaucoup important, surtout pour la santé. Et c'est parfait. Ça fait presque des mois que je n'ai pas écrit. Le fait que je réécris, ça me donne aussi le courage. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. J'aime beaucoup. Ça me plaît le faire d'écrire, ça me plaît, ça m'arrange. Bon, parce que le fait d'écrire, ça te donne des idées. Et aussi, ça fait des mois que je n'ai pas écrit des textes. Le fait qu'on me pose des questions et je réécris, ça me donne beaucoup d'inspiration. Même quand j'arrive à la maison, j'essaie de réécrire des textes qui m'arrangent pour mes textes de rap. T'as fait un texte, tu le lis, tu le partages avec nous. T'as pas à t'excuser, on est là pour ça. L'idée, c'est vraiment de pas s'excuser. Là, on est là, on essaye des choses parce que l'idée, c'est de produire et qu'ensuite on voit ce qu'on garde. Ça dépend du public, ça dépend du groupe, ça dépend aussi de l'ambiance qu'on arrive à créer. Alors après, l'une des choses les plus compliquées, mais pas que dans les ateliers d'écriture, c'est en général, c'est le retravail en fait. C'est comment on fait pour retravailler son texte, en sachant que là, on est dans un format court. On est dans un format concentré. Moi, ce que j'essaye, c'est de partir de livres que j'aime bien, de partir de livres que j'aime pas forcément. Mais des fois, il y a des livres qu'on n'aime pas, qui sont des très bons supports d'atelier. Et de proposer des formes. Là, j'essaie toujours de faire des propositions assez courtes. À part quand il y a une proposition où je suis sûre qu'elle va marcher. Où là, je la fais un peu plus longue. Mais sinon, les propositions assez courtes, c'est aussi dans la perspective que, en fait, s'il y a une proposition qui semble complètement incompréhensible à la personne, et parce que des fois, il y a des propositions qui sont assez perché. En fait, c'est pas très grave parce qu'il y en aura plusieurs. Quel serait, d'après vous, Jean-Pierre et Florentin, l'effet du meilleur produit dopant ? Le meilleur produit dopant, c'est celui qui fait quoi ? J'ai pas la réponse. Hein. C'est une question que je me pose comme ça. Ça te booste. Ouais. Tu es plus fort, plus rapide et plus endurant. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est celui qui te fait plus sentir la douleur. Moi, j'ai mis paracétamol, sauce qui pique, caféine, épinards, Coca-Cola et du sucre. Ça doit être infâme. Ah oui, c'est vrai, du sucre. Ouais, ça doit être un drôle de mélange, mais... Moi, j'ai mis de la ligne énergisante, du sirop pour la toux, du Sprite, de la whey, des apports nutritifs, de la bourse, de la boisson énergisante, de la créatine et de la caféine. Ok. Du sirop pour la toux. Je pense que t'as le plus... Après, moi, j'essaie vraiment de pas être dans une approche scolaire, donc de dire ok, en fait là l'orthographe on le laisse de côté. Après la question, vu que là notre but c'est de sortir un fanzine, il y aura quand même une approche correctrice à un moment, mais après ce que je dis aux participants et participantes, c'est que de toute façon même les gens qui publient ils se font corriger. Et voilà, d'essayer des choses en fait. Moi c'est vraiment, et c'est pour ça que j'essaie toujours, alors des fois je me corrige, mais de toujours parler de propositions plutôt que de consignes, en disant en fait c'est tordable. Moi, je propose des choses, vous vous en emparez. Si j'ai pas précisé quelque chose, c'est qu'en fait, vous faites comme vous voulez. Enfin, genre, est-ce qu'on dit je, est-ce qu'on dit il, est-ce qu'il y a une personne ou des personnes ? En fait, si c'est pas précisé, go. L'autre commence à montrer le bout de son nez. Je suis en centre-ville, seule. Je marche sur la place, entre la mairie et le volcan. Mon portable est déchargé. Je regarde le ciel se teinter d'orange. Je vois le soleil se lever. J'entends des bruits sourds, comme des pas s'approchant de moi. Je n'y prête pas plus attention. Je ne suis pas le seul à habiter au Havre. Je vais vers direction de la plage à pied, parce qu'il fait beau. Des minutes après, vers quelques mètres de la plage, une dame avec des cheveux longs et blond platine, âgée entre 25 et 30 ans, se met à courir précipitamment. Je vois un homme au loin, il court vers moi. Ça me met mal à l'aise. Je le regarde au loin et je change de direction. Je l'évite instinctivement. En étant sur le bon rebond, l'un des militaires est tombé. Le coach lui crie dessous. Relève-toi, sois un homme. On t'a jamais dit que l'arme est facile. Et pour être un bon militaire, il faut beaucoup s'entraîner. J'essaye de me changer les idées. Et puis, je ne suis pas en danger. Il y a des bâtiments autour de moi. Je marche un peu plus vite. J'accélère ma course. L'homme court et change de direction dans ma rue.
Je m'inquiète et je me mets à Le courir. combat commence bientôt. Voici John Cena à l'écran. Il se prépare. Un gars du public arrive avec un t-shirt Où est mon argent. Il se monte devant la caméra. Il court et il court de vive allure et se fait poursuivre par la sécurité. Il court vraiment vite. Je regarde le ciel et je le vois changer de couleur. Il devient blanc. Les bâtiments commencent à disparaître et le sol commence à se fissurer. Il court et en dessous de lui, le sol disparaît. Ça devient vraiment très effrayant et Wow. je cours. Et le chemin commence à s'éloigner. Et d'un coup, je me réveille.